Lorsqu'on se lance dans une transformation physique, notamment une perte de poids, on voit sûrement des vidéos sur internet qui nous disent comment perdre du poids, mais on ne nous parle jamais des effets négatifs, aussi bien physiques que psychologiques, qui peuvent être très durs. Moi-même, j'en ai fait les frais, étant donné que ça fait quelques mois que je me suis lancé dans une perte de poids. Et avant de commencer cette perte de poids, je pensais pas que ce serait aussi dur. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, j'aimerais vous parler en profondeur des effets négatifs qu'on peut traverser quand on se lance dans l'aventure d'une perte de poids. Mais tout d'abord, je tenais à me présenter. Je m'appelle Louis. Je suis futur coach en nutrition actuellement et j'essaie de vous partager à travers mes vidéos tous mes conseils à travers à la fois l'alimentation et le sport. Donc le premier effet négatif, ça va être la baisse des performances à la salle. Lorsqu'on pratique la musculation et on est habitué à manger beaucoup, soit parce qu'on a prise de masse, soit parce qu'on compte pas forcément ses calories et on fait pas forcément attention, bah quand on va commencer une perte de poids, au tout début justement, on va avoir que les effets positifs, on va pas voir la baisse des performances à la salle forcément, on va même pouvoir progresser au tout début, mais ça va arriver, on va arriver à un palier, forcément on va devoir baisser nos calories pour continuer à perdre du poids, et à ce moment-là, ça va être compliqué de continuer à vraiment progresser en termes de charge, et forcément, on va devoir baisser nos charges, c'est obligatoire. Il y a certains coachs, certaines personnes qui vont me dire qu'il faut toujours progresser, ne jamais baisser ses charges, mais au bout d'un moment, ça va être important de pas avoir trop d'ego et d'accepter de baisser ses charges. C'est juste durant la période de perte de poids, et une fois que justement cette période-là sera finie, vous avez atteint vraiment le nombre de kilos que vous souhaitiez perdre, vous vous plaisez dans le miroir, et bah là, vous allez pouvoir remonter les calories en maintenance, en prise de masse, et là, à ce moment-là, petit à petit, vous allez pouvoir réaugmenter vos charges, mais durant la période de perte de poids, ça va être important de pas avoir trop d'ego, de pas vouloir monter ses charges tout le temps, absolument continuer à soulever lourd. C'est bien de le faire au début, mais il faut aussi faire attention parce que vos articulations vont être plus fragiles parce que vous allez moins manger qu'en prise de masse et vous pouvez facilement vous blesser si vous écoutez pas votre corps et si vous voulez absolument mettre lourd, trop lourd. Et ça, c'est beaucoup de gens qui se blessent. Je vois ça vraiment partout sur les réseaux sociaux. Des gens qui se blessent parce qu'ils s'écoutent pas, en fait. Ils écoutent pas leur corps. Et à la fin, bah, en fait, bah, leur progression, justement, il ralentit parce que forcément, les blessures, c'est ce qu'il y a de pire en musculation. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir trop d'ego et c'est juste durant une période. Après, une fois que vous allez en manger plus, vous allez continuer à progresser. Et en plus de ça, ce qui est fascinant durant la perte de poids, c'est ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, quand vous allez perdre du poids, vos muscles vont paraître plus secs. Quand on est en prise de masse, certes, on est massif, on a l'impression d'être Hulk, mais je trouve dans la glace et tout, on fait plus de rétention d'eau et je trouve dans le miroir, c'est moins agréable. Tandis que quand on va commencer à sécher, à perdre du poids, certes, on va peut-être avoir une baisse de performance, mais on va être plus avec nos muscles, on va être plus saillant, et du coup, en fait, c'est ça, peut-être qu'on a moins de performance à la salle, on stagne durant une période, mais à la fois, on est plus avec nos muscles sont plus visibles. Donc moi, je trouve que c'est vraiment fascinant. Donc voilà, le premier effet négatif, qui est pour moi vraiment pas vraiment un effet négatif, parce qu'au final, on doit y passer forcément. La perte de poids, c'est obligatoire. Et à la fin, on a un physique qui est encore meilleur qu'avant, parce qu'on est plus sec tout simplement. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on ne progresse pas, on fait une perte de poids, on perd 2-3 kilos, on est méconnaissable. Et ça, c'est fascinant. Le deuxième aspect négatif, qui est hyper important, c'est la fatigue et l'irritabilité. Du coup, c'est deux effets négatifs en un, parce que pour moi, il est très lié. Ça va dépendre forcément de votre personnalité, mais personnellement, moi, je suis quelqu'un de très chill, très calme. J'ai pas eu trop de problèmes d'irritabilité. En revanche, j'ai eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de la fatigue. Plus vous allez avancer dans votre perte de poids, au début, quand vous allez commencer, vous partez à 3200, 3000 calories, ça ira. Vous allez pas avoir trop cet aspect fatigue, mais plus ça va avancer, plus vous aurez de la fatigue, et plus ça va être compliqué d'être motivé, ce sera plus la discipline qui va prendre le relais. Et c'est pour ça que ça va être important d'être très organisé, préparer ses repas à l'avance, pour rendre vraiment votre vie agréable, plus facile, parce qu'il y a des jours où vous allez vous lever, vous allez être hyper fatigué et irritable. Ça dépend forcément si vous êtes quelqu'un de chill comme moi par exemple, de calme, ça ira. Vos proches vont pas trop subir vos accès d'irritabilité, mais si vous êtes quelqu'un de sanguin, de nerveux, bah ça peut être compliqué aussi vis-à-vis de vos proches. Et il va falloir vraiment que vous créez vraiment une routine agréable de façon justement s'il y a des jours où ça se passe pas comme vous voulez, vous êtes un peu énervé, que tout aille dans votre sens. Parce que si vous préparez rien à l'avance, vos repas vous faites rien, vous allez avoir envie de craquer, de faire des excès alimentaires. Alors que si tout est déjà prêt, vos repas dans votre frigo et vos affaires de sport sont prêtes, ce sera plus simple de tenir la routine. Mais dans tous les cas, il y aura des jours où ça ira, vous allez vous lever, vous aurez pas hyper faim, tout ira dans votre sens, mais il y aura des jours aussi, et ça même si vous avez un bon sommeil,
et bah, vous aurez envie de rien faire, vous allez être hyper fatigué et ça va être dur et pour moi, c'est l'un des aspects les plus sous-cotés et les plus difficiles, la fatigue. Parce que durant une perte de poids, forcément, il y aura des jours où vous allez être fatigué. Plus vous allez descendre vos calories, tout dépend de votre objectif. Entre quelqu'un qui a peur de 3 kilos, quelqu'un qui a peur de 10 kilos, ce sera complètement différent. C'est pour ça que moi, la fatigue, pour moi, c'est un des effets vraiment qui est hyper difficile. Personnellement, j'en fais les frais. Le troisième effet négatif, ça va être les troubles du sommeil. Donc c'est un effet que vous n'allez pas avoir directement quand vous allez vous lancer dans une perte de poids, mais plus vous allez commencer à être sec. Quand je dis sec, c'est vraiment vous allez perdre vraiment pas mal de poids. Ça fait quelques mois que vous êtes en perte de poids, bien sûr tout dépend de là où vous partez, mais quand vous allez descendre en dessous du poids du forme, donc le poids de forme, c'est là où votre corps se sent le mieux, et bah, vous allez commencer à avoir possiblement des troubles du sommeil. Tout dépend si vous êtes quelqu'un qui a une bonne capacité à dormir. Si vous êtes quelqu'un, vous avez des problèmes de sommeil déjà de base, bah, ça va être encore pire. Et ça, c'est un effet qu'il y a beaucoup de bodybuilders quand ils s'approchent de leur compétition et qui commencent vraiment à être très secs qui vont avoir en fait, ils se lèvent la nuit et tout, c'est très compliqué et en plus ça va aussi affecter votre vie du coup parce que si vous avez des troubles du sommeil, vous vous levez la nuit, ça va perturber votre sommeil. Vous allez vous réveiller le matin, vous allez être fatigué parce que du coup vous avez mal dormi, vous allez avoir possiblement des pulsions alimentaires, l'envie de craquer. Donc c'est un aspect, un effet négatif que j'ai pu avoir moi. Moi, je suis quelqu'un qui dort assez facilement, donc ça va. Et j'ai réussi à me construire personnellement une diète dans laquelle je mange assez tard. Du coup, ça me permet de pas avoir trop ce genre de problème. Je mange avant de me coucher, du coup, je mange le ventre trop plein. Mais si vous êtes quelqu'un, vous mangez assez tôt, c'est possible que la nuit, vous ayez des problèmes avec ça, des troubles du sommeil. Et parce que votre corps va réclamer forcément de la nourriture, ce qui lui manque. Donc c'est vraiment un effet que vous allez pas avoir directement quand vous allez vous lancer dans votre perte de poids. C'est vraiment au fur et à mesure de quelques mois. Mais c'est vraiment un effet qui peut être vraiment très très dur parce que ça peut vous rendre irritable déjà parce que vous allez vous réveiller le matin, vous avez mal dormi à cause des troubles du sommeil et vous allez avoir envie de craquer sur la nourriture, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir un moins bon sommeil. Donc ouais, c'est un aspect, un effet négatif vraiment, très pesant sur le long terme. Mais après c'est passager bien sûr, une fois que vous aurez fini votre perte de poids, vous allez en manger plus, rassurez-vous. Là, vous allez redormir bien et vous allez apprécier encore plus votre sommeil. On arrive au quatrième et dernier effet négatif qui est pour moi le pire, on va dire les termes, c'est la faim et l'obsession alimentaire. Forcément, pareil que pour les autres, c'est pas quelque chose qui va arriver directement quand vous allez commencer votre perte de poids, et ça même si vous êtes un gros mangeur. Mais au bout d'un moment, quand vous allez commencer vraiment à être sec, vous allez commencer à être obsédé par la nourriture, à penser tout le temps à la nourriture. Vous venez de finir votre repas, vous allez penser au repas suivant, vous allez penser à vos repas plaisir si vous en accordez. Mais personnellement, moi je suis en plein dedans actuellement, bah je pense à la nourriture tout le temps. C'est-à-dire, je vais regarder un film, je vais penser à ce que je vais manger. Et ça peut être compliqué parce que vous allez avoir du mal à apprécier les moments. Des fois, vous allez avoir envie de vous déconnecter, de regarder une série, vous regardez un film, mais en fait, il y a toujours une part de vous-même, de votre cerveau, qui va vous rappeler qu'il a faim. Vous allez également, enfin personnellement, ça c'est plus mon expérience à moi, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens aussi qui traversent ça, des vidéos dégustation tout le temps, de regarder des gens qui mangent des donuts, des burgers, de regarder des food challenges. Personnellement, moi, ça fait quelques mois que j'ai ça, et je pense à la nourriture tout le temps. Vous allez aussi rêver de buffets à volonté. Après, ça c'est ma propre expérience, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas avoir ça, mais personnellement, moi, ça m'arrive de rêver la nuit de buffets à volonté, de rêver de Noël, parce qu'il y a les fêtes qui approchent bientôt, de rêver de ce que je vais manger à Noël. Et c'est pas normal. On a beau aimer la nourriture, c'est pas normal d'être autant matrixé par la nourriture et de penser à c'est normal parce que la nourriture, on peut être gourmand, on peut aimer manger, mais de là à penser à tout le temps à ça et tout, et ça peut aussi être frustrant parce que vous allez moins apprécier les moments que vous allez passer. Par exemple, faire un jeu de société avec votre famille, et bah ça peut être compliqué parce que du coup, vous pensez à la nourriture tout le temps, vous allez moins apprécier ces moments-là. Regarder un film de plus de 2 heures, ça va vous demander beaucoup de concentration et il y a votre cerveau qui va vous rappeler qu'il a faim tout le temps, donc vous allez moins apprécier le film ou même les épisodes de la série que vous allez regarder. Donc je dois dire, c'est assez pesant et stressant. Il y a aussi le fait d'être obsédé par le volume alimentaire. Vous allez avoir besoin d'avoir énormément de fibres, énormément de volume dans votre assiette, et ça peut être compliqué parce que qui dit plus de fibres, c'est pour ça que je vous déconseille de dépasser le 15 grammes de fibres pour 1000 calories consommées, parce que si vous dépassez ça, personnellement j'en ai fait l'expérience, j'ai été ballonné tout le temps. J'avais un gros ventre tout le temps, et j'avais aussi beaucoup de gaz, donc ça peut être gênant. Ça tout dépend si vous vivez seul ou avec de la famille et des amis, ça peut être dérangeant pour les autres et même pour vous-même. Donc c'est pour ça que ouais, c'est pour ça qu'après derrière, même si vous remangez plus,
ça peut vous affecter pendant un moment. Parce que certes, une fois que vous allez manger plus, ça va aller mieux, vous aurez moins besoin de volume, mais il y a ce qui s'appelle guérir du déficit calorique, ça va pas se faire directement. Ça va demander du temps. Aussi bien ça, que pour la concentration. Donc bien sûr, tous ces effets-là, ça va pas rester là toute votre vie, vous inquiétez pas, hein. Quand vous allez en manger plus, ça ira mieux, mais personnellement, moi, les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire les TCA, j'en ai développé énormément en perte de poids. Bien sûr, quand on est quelqu'un, on fait attention à ce qu'on mange, on est en déficit, on fait une perte de poids, c'est obligatoire d'avoir, on va dire, des petits troubles du comportement alimentaire, ça dépend des gens, bien évidemment, mais personnellement, je tenais vraiment à partager cet effet négatif qui est pour moi horrible. Et je vois personne en parler. Du fait que justement, quand on commence à rentrer vraiment dans le dur de la perte de poids, on commence à rêver de nourriture, on pense qu'à ça, et c'est pas normal. Je suis désolé, pour moi, c'est pas normal de penser à la nourriture tout le temps. On vient de finir un repas, on pense au suivant. Donc voilà, en tout cas, c'est pour moi l'un des effets les pires, on va dire les termes, hein. Donc voilà pour conclure cette vidéo, ça c'était les 4 effets négatifs qui pour moi sont vraiment, bah, les plus importants, mais il y en a encore beaucoup d'autres. C'est pour ça là que je vous ai partagé 4 effets négatifs. Mais n'hésitez pas à liker et vous abonner parce qu'il y a une partie 2 qui arrive très bientôt. Parce qu'il y a encore énormément d'effets négatifs. Il n'y en a pas que 4, hein. Là, j'en ai cité 4 que j'ai vécu personnellement. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous les partager. Mais il y a une partie 2 qui arrive très bientôt avec d'autres effets aussi méconnus que personne parle forcément et qui sont aussi très importants. C'est pour ça, je répète encore une fois, n'hésitez pas à liker et vous abonner parce que je débute sur YouTube. Pour me donner de la force, c'est hyper important. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine, gardez la pêche. Ciao!